peut cesser d'être un peuple caricaturalement pauvre dans une société riche qui est manipulée par les autres et devenir un peuple qui se donne les conditions essentielles de sa prospérité et de son développement, dont la première, c'est la responsabilité de ses propres instruments. On peut devenir un peuple qui atteint à la dignité puis qui se donne la taille puis l'allure de quelqu'un collectivement de normal. Par exemple, moi, je suis écœuré de parler de la langue. Ça n'a pas de bon sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue. La cigarette au bec, du haut du firmament. Tu dois regarder le Québec puis te dire que c'est ben décevant. Quand tu vois les pas bons et tous les petits carriéristes qui se présentent aux élections comme des vrais opportunistes. Mais loin de moi, René, l'envie d'en beurrer épais ou de trop te glorifier, le monde l'a déjà assez fait. C'est quand même un peu dommage de voir que de ton héritage il reste juste ma petite chanson puis un boulevard à ton nom. Quand je regarde ma contrée perdue et à l'abandon, sans projet de société, mené par des pauvres pions, champions de la langue de bois et du politically correct, me semble que c'est pas ça que tu voulais pour le Québec. À part de ça, mon petit poil, la vie est-tu moins plate au ciel, parce qu'ici, les temps sont un petit peu sombres. Je dis ça de même, merde, et toi pas dans ta tombe. Au cœur de cette grande révolution qui a mis le Québec à l'heure de toutes les modernisations. Tu dois être franchement déçu de voir qu'on retourne en arrière. Vous qui vous étiez battus pour qu'on soit maître de nos affaires. Pour ce qui est de la souveraineté, on peut pas dire que c'est la fièvre. Le projet s'est mal renouvelé et on en parle du bout des lèvres. Mais quoi qu'avoir les extrémistes qui se réclament patriotes avec leur discours passif, je me dis qu'on est loin du jackpot. Si on regarde ça venir, les enjeux ont bien changé et les jeunes se conscientisent. Faudrait écouter ce qu'ils disent et que pour bâtir un pays, faudrait pas oublier d'inclure les citoyens des autres ethnies et leur culture. À part de ça, mon petit poil, la vie est-tu moins plate au ciel, parce qu'ici les temps sont un petit peu sombres. Je te dis ça de même, mais revire-toi pas dans ta tombe. Le projet idéal serait de garder les droits acquis et les bases fondamentales de la social-démocratie, tout en restant vigilant face au courant mondialiste, et bien sûr sans pour autant devenir anticapitaliste. Moi je ferais un pays qui ferait un compromis entre les mots écologie, justice et économie, parce que bien avant ma patrie, toutes les politiques je prends des causes humanitaires et je suis amoureux de la terre. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi ça avait du sens. Faire quelque chose de rassembleur qui fait de nous des innovateurs. Une société plus équitable où le développement serait durable. Et là c'est sûr que je cocherais oui pour un pays. Fait que d'ici là, je prends ce qui me reste de ma fierté de Québécois. Et je te dis René, à la prochaine fois. Et je nous dis, à la prochaine fois. Une richesse dans tous les peuples. Et tous les peuples qui sont normalement constitués ont le droit librement d'abord de développer leur propre richesse puis leur propre personnalité. Et ensuite, comme jamais auparavant, de s'ouvrir aux autres. C'est actuellement qu'on est isolé dans une cage. Quand on sera chez nous, on va s'ouvrir comme jamais auparavant. On va communiquer comme jamais auparavant.